asalaamaaleykum mbokku Sénégal ñoo ngi kontaan di am mbégte bu rëy di dalal fii tey suñu benn mbokk muy Nicolas Omar Diop ñu koy woowee Nix mu nekk artiste nekk entrepreneur nekk rappeur tey vraiment nekk ku nga xamante ni il est très engagé si question yu bëri te tey dinañ si ñëw dinañ si gën a ñëw interview li ko tax a jóg mooy aujourd'hui aller vers les jeunes sénégalais yi nga xamante ni am nañu benn expertise seen domaine am nañu xam-xam bu màcc seen domaine war nañu mën a wax seen xalaat pour que ñu participer si co-construction tey réew mi nga xamante ni moom la ñu bëgg tabax pour faire face à Covid bi ak conséquence bu mbas mi tey si loolu Nix ñuy kontaan si dalal bi ñu koy dalal fii si débat numérique national de la jeunesse di kontaan itam accepté bu mu accepté nekk ambassadeur si débat sur l'innovation nekk star tey aussi di ko féliciter si taxawaay bi nga xamante ne am na ko tey si industrie créative Sénégal alors tey rapidement Nix ñoo ngi lay dalal bonsoir. Bonsoir Massamba. Voilà bonsoir, je suis content d'être là vraiment merci quoi pour deuxième chance même bu ngeen ma jox pour exprimer wu ci lu may yëngu quoi. Ouais en tout cas ñun ñooy gën a kontaan tey am honneur bi nga xamante ne am nañ ko si accepté bi nga ñëw tey accepté ko ànd ak ñun si initiative bu jeunesse bi nga xamante ne ñun ñëpp ñoo ko bokk comme niñ ko waxee si la bokk tey Nix suñ doon wax Nix kan mooy Nix. Nix jeune sénégalais. Enfin, jeune, la quarantaine aujourd'hui, hein. Plus si jeune, mais ouais, sénégalais qui a grandi, grandi au Sénégal, nek ci musique bi depuis fin des années 90, et 99, 2000, commencé dugg ci même avant, hein, 90, milieu des années 90 la dugg ci musique bu may nek xalé. Commencé def carrière solo en 2003, génné ben premier album solo Black Crystal, mu nek album bu dox. ma am ci ay prix sax am naa ci meilleur album solo fi Hip Hop Awards album boobu permettre na ma tukki lu bëri dem ci ay dëkk yu bëri en Afrique def fa ay concert dem voilà France ci ay yeneen dëkk daal en tout cas daal depuis bu ma lancé Black Crystal après il y a eu Rime de Vie ay mixtape ak yeneen album ak yeneen mais maa ngi sant yàlla quoi vraiment. Merci beaucoup defe naa loolu am na solo ça veut dire que très rapidement très jeune da nga teel a engagé wu teel a xam li nga bëgg en tant que artiste déjà ban perception parce que même si débat bi yaa ngi ko doon wax aujourd'hui bi nga nekkee jeune bi nga xamante ne très brillant déjà engagé wu doon def sa parcours scolaire rapidement yow da ngay pare rek sa bac après rapidement tu vas aller rapidement investir pleinement dans l'art dans ta passion loolu lan défi la nekkoon par rapport ak yow comment tu as vécu ça personnellement au niveau de ta famille. Ça comme je pense tous les jeunes de mon âge, hein, c'était pas le rap au début c'était vu comme une musique de mode, tout le monde disait ouais c'est un effet de mode, ça va pas durer. Donc c'était difficile à l'époque pour les parents de voir leurs enfants, en tout cas, aller faire du rap et décider d'en faire une carrière parce que tu as aucun exemple qui te montre que c'est possible. Xam nga loo gis day am benn exemple par exemple aujourd'hui si tu vois un Youssou Ndour ou tu vois je sais pas moi un Baaba Maal ou bien même un Awadi ou en tout cas des gens qui sont des exemples de réussite dans ce qu'ils font, ça te sert d'exemple. Donc tu sais que si tu dois encourager tes enfants, tu peux leur dire ok prends exemple sur tel, fais attention, fais ceci, fais cela. Mais à l'époque il y avait aucun exemple en fait de nous prouver que vraiment on allait dans quelque chose de viable. C'est ça qui rendait ça un peu compliqué. Donc ça a été difficile au début pour tout le monde, mais après voilà on a persévéré, au final voilà on a eu les résultats. Ah oui, super. En tout cas, ça veut dire qu'aujourd'hui, il est important que booy def benn affaire nga gëm ko et que au-delà de tout nga mun a défier un peu sa environnement xam li nga bëgg et puis nga liggéey parce que liggéey moo am njëriñ quoi. Tey Nix, je pense que artiste aussi ak ay difficultés la, artiste également ay challenge la. Tey sa parcours artistique, sa parcours de engagé tey
lan mooy difficulté majeure yi nga xamante ne rencontré nga ko ak yan mooy moment yi nga xamante ne moo nekk les moments les plus forts ci la parcours. Bah pour parcours artiste moom defe naa surtout en Afrique premier obstacle bu nga rencontré mooy manque de moyens. Tu vois voilà en général ay autoproduction la ñuy demee du ñu am ay moyens dañuy ñefe quoi da ngay taxale comme on dit ici donc tu essaies à gauche à droite jéem a xool pour pouvoir en tout cas finaliser un projet génne ko pour xool déjà ndax loolu ça peut te permettre d'avoir un départ pour mun a entamer benn carrière. Donc on est tous passés par là donc je pense que ça c'était les premiers obstacles maanaam manque de moyens. Ensuite qu'est-ce que accès aux radios, aux télé sooy démarrer en tout cas c'est difficile parce qu'à l'époque il y avait pas internet amoon YouTube amoon ay Instagram Facebook yooyu yëpp ça n'existait pas donc soo defee musique soit da ngay jaar rajo wala nga jaar ci télé soo bëggee ñu xam la il y a pas d'autre solution en fait donc c'était quelque chose d'assez premium donc pour nga mën ko am c'était difficile tu vois donc on essayait de se faire connaître ci concert et ak yooyu vraiment on a charbonné mais bon man je regrette pas parce que pour man su yombee trop dès le début du baax ça te forge pas en fait pour man il faut ngay am jaar comme on dit voilà donc aujourd'hui le plus important mooy expérience buñ ci jël c'est-à-dire que tout ce qu'on a pu faire aujourd'hui ça fait que nous solidifier en tant qu'artiste et en tant qu'entrepreneur et voilà tey am nañu expérience boo xam ne mën nañu ko partager c'est ce qui permet même aujourd'hui ñu jàkkaarloo ak yow di def interview. Ouais. C'est important parlons d'expérience à partager aujourd'hui très rapidement quand on parle d'expérience déjà tey gis nañ ni industrie artistique bi industrie créative globalement am na problématique bu muy rencontrer parce que bi Covid-19 ñëwee je pense que bokk na ci industrie bi gën a touché gis nañu également beaucoup d'acteurs aussi yu nekk en Afrique yu nekk aussi dans les autres continents yu def preuve de beaucoup de résilience commencé créer ay des moyens yu leen permettre ñu mën a monétiser seen production yu mën a permettre également ñu continuer di interagir ak seen public yow nan nga dundee Covid-19. Comme ñëpp c'était un hécatombe boo xam ne on s'y attendait pas et puis du coup ça a remis tout en question quoi man amoon na ay dates yu mag yu ma doon pare en dehors du Sénégal amoon na ay dates yu bare il y en avait en juin amoon na yeneen en mai et cetera donc loolu yëpp la chamboulé donc on a tous été touchés par le Covid mais comme lu may wax rek musique warul c'est-à-dire warul nekk live kese musique live daf ci bokk mais di jaay sa musique aussi daf ci bokk en fait loolu c'est important il faut ngay mun jaay sa musique il faut qu'on puisse aujourd'hui créer une industrie fiable pour que les artistes ils aient plusieurs sources de revenus et pas seulement le live parce que bu Covid bi ñëwee ba ñu tëj salle de concert yi tëj boîte yi tëj lépp ci la artistes yëpp jaaxle en fait parce qu'ils se sont dit bon maintenant comment on fait pour faire de l'argent comment on fait tu comprends donc je pense que aujourd'hui c'est important de pouvoir s'appuyer aussi sur des ventes d'albums essayer de voir quels sont les nouveaux moyens pour monétiser mon contenu tu vois mon catalogue des artistes qui ont des je sais pas combien d'albums tu vois wala ci génne xaalis loolu c'est le minimum parce que chaque album que tu fais c'est un investissement absolument voilà donc du coup nous ça nous a impacté comme tous les artistes mais en même temps ça a mis la lumière aussi sur nos activités sur lesquelles on insiste depuis 3 ans maintenant que j'ai lancé Dido qu'on a lancé Dido avec Awa ma partenaire et toute notre équipe on a lancé donc ce projet-là pour faire comprendre aux artistes que il est temps de faire en sorte que notre contenu soit monétisé c'est important. Ouais, et effectivement, justement, ça permet de faire la transition. Parlant de Dido, vous avez lancé Dido il y a aussi avec ton ami d'enfance Awa, Gérard. Et aujourd'hui, lan mooy Dido. Apparemment, Dido signifie réciprocité. Ça signifie aussi dites, do, je pense ouais. Que oui, action et faire. C'est ça. Aujourd'hui, lan mooy Dido. Voilà, c'est faire une action. Did and do. Ouais.
Voilà, did and Alors, do. Dido, il y a did and do, c'est-à-dire did, donc le devoir, et do, l'action. Donc, faire une action. Pourquoi? Parce que déjà, nous, on a fait une action en faisant Dido. On a fait quelque chose pour pouvoir apporter quelque chose à l'industrie, de un. De deux, Dido, c'est pas seulement un business, mais c'est aussi une histoire d'amitié, de famille, de passion, tu vois, pour la musique, et aussi une histoire de prise de conscience de ce qu'on doit faire pour aujourd'hui aider notre continent africain. C'est la raison pour laquelle dans Dido, la rubrique la plus importante même, c'est une rubrique qui s'appelle One Song, One Soul, qui est une rubrique dédiée donc au social. Donc, on a un volet social en Dido parce qu'on sait que aujourd'hui l'Africain, le social fait partie de sa vie parce qu'Africain des Sarakhé, il partage, il a cette culture en tout cas d'aider celui qui n'a pas. Donc, aujourd'hui dans Dido, pour tous les utilisateurs premium, tu peux choisir une association avec laquelle on travaille, une ONG. Donc, il y en a 3. Il y a Tostan, Djangi Onlus et Speak Up Africa. Donc, tu choisis une de ces 3 associations-là. Et ce que tu payes à Dido, 5% de ce que tu payes va à cette association-là. Ouais. Et sur ta session, donc sur Dido, tu peux aller voir la page de l'application. Attends, là, je suis sur Dido, je vais vous montrer. Ouais. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Voilà, donc là, c'est Dido. Donc, ici, ce sont des playlists. OK, donc là, vous avez vu, c'est le dernier Karabalé qui est Reptile Music, là. Voilà. Ensuite, il y a des playlists, de Samba Peuzzi. Voilà, il y a un peu de tout, Buzz Lab, il y a un peu de tout. Et après, quand tu descends, ici, tu as la rubrique dont je te parle, One Song, One Soul. Et quand tu cliques, voilà, tu as une page dédiée à l'ONG qui te montre ce que l'ONG est en train de faire. Tu as en temps réel, voilà, les événements qu'ils font, etc. Et tu peux décider si tu as envie de les aider un peu plus, etc. Ouais. Donc, c'est pas que écoute la musique. Mais bien évidemment, sur Dido, tu trouves un peu de tout. Hein. Il y a, voilà, il y a des playlists, voilà, il y a de la musique de tous les pays, tu vois, Côte d'Ivoire, Sénégal, Mali, Gabon, Nigeria, France, États-Unis, Angleterre, partout. Tu as une rubrique qui s'appelle Monumentum, qui est une rubrique dédiée au patrimoine de la musique africaine, donc tous les artistes africains qui sont décédés. Voilà, les artistes que nos parents écoutaient, etc. Donc, tu peux aller découvrir, en tout cas, tout ce patrimoine-là aujourd'hui qui doit être, à mon avis, restauré et qui doit être mis à disposition des jeunes mélomanes qui doivent écouter, en fait, ce que les artistes africains ont fait pendant des années. Ouais. Et aussi pour faire vivre ce catalogue-là, pour que les ayants droit puissent aussi profiter de voilà, ce que leurs parents ont fait quand ils étaient artistes à l'époque, etc. Donc, voilà. Et je pense que c'est très innovant comme projet. C'est un projet qui prend en considération 2 dimensions. Déjà, revaloriser l'artiste, permettre à l'artiste mais également de contribuer à également de contribuer à engager aussi une cause pour régler un problème de la société. Je pense que c'est très important. Et quand je lisais un peu la description de Dido, je voyais que également la dimension accès au marché international aussi d'assez am solo trop. Bien sûr. Pour que nous puissions un cocktail musical c'est un peu global, c'est voilà ben genre carrefour le bu nga artistes yépp dina ci gis et li nga wax dafa am solo muy patrimoine culturel bi nga xamanteni dafa wara nek muy patrimoine artistique bi nga xamanteni exactement Sénégalais aussi africain bi en soi daf ko wara représenter parce que on consomme beaucoup de contenu bi nga xamanteni mo ngi joggé ailleurs souvent nekul luñu bëgg mais dafa nek li nga xamanteni accès bi mom lañuy am rek mom lañuy jot et je pense que c'est très important lan mo motiver tay lolu déjà raconte-moi un peu comment toi et Awa vous avez pu penser à tout ça. Bon après Awa et moi on se connaît depuis maison, on a grandi dans une maison juste derrière là. Bon, depuis qu'on a. Allô, tu m'entends? Oui, allô, ça c'est bon maintenant. Ouais, on se connaît depuis qu'on a, je sais pas, 10 ans. Donc ça fait plus une amitié de plus de 30 ans. On a fait du rap ensemble,
Et puis après, à un moment, elle allait faire ses études, etc. Mais on a toujours gardé le contact. Donc, l'idée de monter Dido est venue après la sortie d'un album à moi, que j'ai sorti en 2010, qui s'appelle Rime de vie, et que j'ai réussi à mettre sur les plateformes en 2011. Je suis débrouillé jusqu'à trouver un agrégateur et j'ai mis mon album pour qu'il soit distribué sur iTunes, Spotify, Deezer, etc. D'accord? Et pour moi, ça y est, je me disais, donc maintenant, ça y est, je deviens international, n'importe qui peut m'écouter un peu partout dans le monde. Sauf que je réalisais en allant en concert au Gabon ou aller, je sais pas, en Côte d'Ivoire ou partout où j'allais en concert, je me rendais compte en fait que iTunes, Spotify, etc., ça ne voulait rien dire là-bas. Ils n'avaient pas, ils n'avaient pas les moyens de télécharger. Pour beaucoup, il n'y avait pas de carte bancaire. C'était très compliqué. C'était pas des plateformes accessibles à ce public-là. Donc, à mon public. Donc, qu'est-ce qu'on s'est dit avec Aaron? On s'est dit, pourquoi ne pas créer une plateforme qui nous ressemble, qui est accessible aux Africains, à un prix accessible et qui met en avant le contenu africain qu'on produit. On produit énormément de contenu, donc il faut mettre ça en avant. Parce que ce qu'il faut constater, c'est juste que seuls les gros artistes africains ont de la visibilité sur les plateformes comme Spotify, Apple Music, Deezer, etc. C'est très difficile pour les artistes montants, les jeunes aujourd'hui, d'être en front page, par exemple, de Spotify. Tu comprends? Ce qui est normal, parce que Spotify s'occupe de son marché. Il s'occupe des États-Unis, de l'Europe, etc. Maintenant, un peu, ils essaient de rentrer en Asie, etc. Ils vont arriver en Afrique, c'est sûr, mais on n'a pas besoin de les attendre. Nous, on peut créer notre plateforme, mettre en avant le contenu de nos Africains, ce qui n'empêche pas d'avoir Rihanna, Drake et tous les artistes, Madonna, n'importe quel artiste, en tout cas que les gens aiment, on peut l'avoir aussi sur Dido. Mais c'est pas eux qui sont mis en avant. Ceux qui sont mis en avant, c'est vraiment les Africains, la diaspora et les Afro-descendants. Et je pense que c'est très important li ngay wax ni Nix, parce que en même temps c'est dafa bokk si li nga xamanteni mom moy souveraineté économique. Souvent quand on parle de souveraineté économique, souvent ñu koy gis ci mbay, ci agriculture, mais en termes de compétences, de talent, mais également en termes d'engagement, contenu, de sorte que en soi dafay day fekk li nga ni soxla na mu éclore fekk fi nga xamanteni si la nek. Et ça c'est une initiative privée, c'est une initiative de 2 jeunes Sénégalais qui est extrêmement important et qui est surtout très innovante, parce que daf ñuy permettre aujourd'hui ñu mëna fësal suñu bopp si benn plateforme bu nga xam monde bi yëpp lañ finalement tey prouvé, c'est-à-dire su ma gisee Dido, je vois la réciprocité en termes de co-contribution bu nga xamanteni kenn ku nekk da ngay def dara pour dara et puis am dara. En plus damay gis ni également ça permet à kenn ku nekk ku gën a liggéey day fësal ki gën a liggéey, ki gën a ëpp valeur, ki nga xamanteni moom moo gën a prouver aussi kanam, parce que y a l'impartialité qui est là, la transparence, et ça c'est extrêmement important. En tout cas ñoo ngi lay féliciter ci initiative parce que il fallait y penser aujourd'hui. Et je vraiment j'exhorte Sénégalais yëpp ñu dem ci plateforme bi, et j'exhorte artistes sénégalais yi nekk fii yëpp ak africains yëpp ñu dem ñu jël plateforme Dido ñu def ko seen plateforme, parce que tey suñu positionné Dido comme benn champion au niveau mondial, c'est toute l'industrie africaine qui est positionnée en fait en soi, et ça c'est le travail de chacun. Voilà. Et en même temps dafa mel ni également day lutter si question pirate, parce que tey problème mu artistes yi gis nañ ni dañuy am problème pour jaay seen production de façon physique. Gis nañ ni tey son boo ko duggee studio 2 jours après yaa ngi gis si mbedd mi muy génn et tout ça. Tey aujourd'hui je pense que ça lutte également contre tout ça, ces aspects de piraterie et tout cela encore. En tout cas je pense que c'est important. Mais en termes Dido tey ban action la teg si cadre Covid bi, yan cadre en tout cas yan mesure la jël yu nga xamanteni permettre na ko mu continuer di produire, yan mesure la jël également pour permettre artistes yi nga xamanteni ñoo ngi collaborer ak moom pour ñu continuer di def profit ces périodes Covid bi. Ok, alors donc nous ce qu'on a fait, on a fait 2 choses. C'est qu'on a lancé au mois de février, donc fait juste période de Covid, puis nous commencé debout.
dañu lancé Dido Distribution. Donc, c'est pas une application, c'est un site internet qui permet à n'importe quel artiste aujourd'hui, où que tu sois dans le monde, de distribuer sa musique sur toutes les plateformes. Donc, sur Dido, mais aussi sur Apple Music, Spotify, Deezer, et en récupérant 100% de tes revenus. Tout ce que tu fais, tu payes un montant forfaitaire. Donc, pour distribuer un single, c'est 4600. On te le distribue toute l'année et tu récupères 100% de tes revenus. Donc ça, c'est un service qu'on a lancé pour permettre aux artistes déjà, à partir de chez eux, une fois qu'ils ont le morceau enregistré, voilà, au bout d'une semaine, 10 jours, c'est disponible partout. Et derrière ça, on a fait des masterclass en ligne, gratuits, qui ont été financés en partie par l'Institut français et une autre partie par le Fonds des cultures urbaines. Donc, on a dispensé des cours. Donc, actuellement, même, on est en pleine séance de masterclass toute la semaine au studio. Donc, on donne des cours en ligne pour apprendre donc, le beatmaking, apprendre le mixage et le mastering en musique, apprendre aussi les enjeux et mécaniques du streaming et apprendre aussi la distribution numérique. Donc, en gros, nous, on s'est dit que ce serait intéressant de profiter de ce moment où les artistes ont plus de temps à rester chez eux, les producteurs, les managers, parce qu'on a un défaut de formation ici. Il y a beaucoup de gens qui par exemple, ne connaissent pas bien le streaming, ils ne connaissent pas bien la distribution numérique, ils ne savent pas comment ça marche, etc. On s'est dit que ça aurait été intéressant de donner des masterclass, justement des cours en ligne, pour apporter quelque chose pendant une période de crise comme le Covid. Donc voilà quelle a été notre contribution. Elle a été plus sur l'éducation. Ouais, et je comprends parfaitement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, Mbasmi, muy Covid-19, il faut permettre aux gars de dem wuti wat ay armes, ñu dem jangi wat parce que Exactement. dafa nekk compétition bu nga xam c'est de très haut niveau et que bit ci technologie ça avance très rapidement et il est important pour que artistes yi ñu am ay outils producteurs yi ñëpp ñu yëngu ci environnement industrie musique ak industrie créative globalement ñu dem wuti ay moyens yu leen permettre ñu nekk à niveau pour mën a joxe ay contenu yu gën a performant également yu gën a important et je pense que ça c'est important parce que contribution yi ñu gis yu global artistes yi def yu bëri c'est des contributions yi nga xamante ni dañu way ñii dañu génne ay son ñii dem nañu def ay action ci mbedd mi et tout mais action aussi dafa na kenn ku ne dafa am secteur bu mu war a jàpp mu appuyer aussi et secteur bu accompagner artistes yi je pense que c'est déterminant et je pense que après Covid bi même certainement seen masterclass yi ngeen di def di ngeen continuer def ko parce que j'ai vu boo duggee tey milieu urbain bi boo duggee ci banlieue bi tu vois beaucoup de jeunes yu nga xam te dañu débordent de talent ñii dañuy am la main sur les beatmaking am la main sur l'art mais amuñu accompagnement bi ci wax et c'est important que initiative bi ngeen gën a communiquer sur ça pour que davantage beaucoup de jeunes yi nga xam te dañu passionné de l'art ñu am opportunité mën a saisir tey offre de formation yi ngeen di def je crois exactement. Voilà, je crois que aujourd'hui am na benn défi bu nga xamante ni tey mbas mi également parce que moo indi waxtaan bi nii indi na ko muy défi te débat numérique bi loolu moo ko tax a jóg mooy nan la ñuy def ba ndaw Sénégal képp kenn ku nekk si li ngay yëngu si xalaat bi nga am si xam-xam bi nga am ngay def ba ñu mën a jël say idées jël sa lépp pour teg ko si benn genre manifeste buy wane que voici aujourd'hui les aspirations de la jeunesse sénégalaise, voici les défis du Sénégal, voici comment nous devrions contribuer à co-construire le pays. Certes, une partie du gouvernement, mais acteurs, parce que acteurs du gouvernement donc acteurs. Il y a un organisme qui également initiative on a pu faire une étude globale pendant des mois pour xamni ndaw yi li moy priorité jeunesse bi tay Nix si priorité bobu non lan moy rôle art lan moy rôle artiste lan moy rôle entrepreneur yi ngeen xamanteni mom ngeen nek pour le développement aujourd'hui de l'Afrique pour le développement du Sénégal tay art dafa war gën a structuré je pense que c'est lolu moy
challenge bi mooy ñu gën a structurer suñu métier yi. Les métiers de l'art sont encore vus comme ay faux quoi pour ñoom artiste qui day faux rek il faut xam nga day caaxaan alors que c'est un métier qui est très sérieux boo xam ne dañ ciy def des longues heures de travail am na ñoo xam ne ñu ngi ciy jàppale seeni waaju am na ñoo xam ne ñu ngi ciy génn pour de vrai mais comme je dis parfois c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire que ñu nekk ci ginnaaw ñoo bëri boo xam ne am talent mais il leur faut un minimum de structure dans ce qu'ils font, un minimum d'encadrement. Tu comprends? Moi, de mon côté, ce que je peux essayer de faire, c'est bien, mais c'est petit encore. J'aimerais faire beaucoup plus, mais il faut que ku nekk jàpp si daal. Je pense que n'importe qui a une petite contribution doit essayer de faire ce qu'il peut. Le manifeste que vous faites là, c'est une très bonne chose. Mais il faut qu'on continue, même nous en tant qu'artistes, à se structurer, tu vois, à se voir régulièrement, voir dans tel domaine, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de structurer les choses et faire en sorte que qu'on puisse parler d'une même voix. Tu comprends? C'est important pour que le public aussi puisse nous entendre quand on leur dit, voilà, faites un effort pour mettre un peu d'argent pour appeler artistes. Et quand vous aimez un artiste, en tout cas, mettez un minimum, en tout cas, pour le soutenir. C'est important. Tu comprends? Derrière, c'est à nous aussi de cadrer les choses et de faire en sorte que, aux yeux du public, ça donne envie, voilà, de payer pour aller voir un concert ou de payer pour être sur une plateforme ou voilà, n'importe où, de payer pour aller voir comment on appelle ça, une exposition, par exemple, à Humaine. Mais tout ça est en structure, c'est-à-dire que parce qu'il faut de la communication, il faut de la formation, il faut des tourneurs, c'est-à-dire que il y a encore beaucoup de secteurs qui sont délaissés. Voilà. Malheureusement, aujourd'hui, tout ce qu'on sait faire, c'est produire. On produit beaucoup. On produit. Les artistes, tous les jours, ils sortent des clips. Tous les jours, ils sortent des morceaux. Dans tous les domaines, hein. Pas seulement dans la musique, mais dans tous les domaines, en tout cas de l'art, je sais que voilà, on est beaucoup dans la créativité et la production. Mais il faut savoir mettre ça en valeur. Voilà, il faut savoir mettre ça en valeur. Je pense que Lolo Des. C'est important, Nix, parce que beaucoup, vous êtes des porteurs de voix. Cette action dafa am doole ci société bi et que jeunes yu bari dañ leen di suivre ñu bari tay bàyyi nañu jàng très tôt ñenn ñi bàyyi nañu seen li nga xamante ni moom la seen parents yi gisoon ni moom la ñu waroon dem voie boobu pour dem dans la voie de l'art. Mais c'est important parce que passion nit da ciy dund te loolu c'est une culture bu nga xamante ne dañ ci war a jàppale nit ñi éduquer leen pour ñu comprendre aujourd'hui que les artistes l'art c'est du travail en fait, nekkul affaire de passion seulement mais c'est du travail et en tant que travail je crois que également li nga wax il faut qu'on note ça, il faut que ngeen organiser wu et cette organisation de la même manière où on voit au Sénégal le club des investisseurs ñu mën a toog nekk benn groupe de la même manière ñu gis association des consommateurs ñu tegu ni de cette même manière la ñu war a mën a gis benn organisme bu global bu nga xam te day regrouper l'ensemble des artistes di mën a toog di def ay assises périodiques si seen besoin di mën a toog di jël ay en charge seen préoccupation perpétuelle pour pouvoir ngeen mën a am voix bi ngeen waxee et je crois que loolu nga wax beneen bi c'est important d'avoir aujourd'hui un fonds, pas forcément un fonds qui est venu forcément de gouvernement américain, parce que l'une monde diapole tout ne mais ni me laisse faire que l'oral borom. Je crois qu'il est important aujourd'hui que vous puissiez en tant qu'artiste créer un système pour vous permettre un fonds pour développer l'industrie créative de façon globale. Également, j'ai vu beaucoup de programmes. Il y a Dido, Institut français mi qui accompagné. Bon mais J-Hop, il y a des partenaires qui ont accompagné et tout ça. Et beaucoup d'initiatives qui ont été qui connaît que l'Ikatachodjok mooy ben cible jeunesse bi la ben cible c'est hip-hop, c'est l'art mais souvent synergie bi ci wara dem bu ñu amone synergie bu mag dinañ mëna lever ndoo ensemble ay fonds yu mag yu nga xamanteni day mëna taxawal secteur bobo non comme ben secteur bu incontournable bu nga xamanteni day contribuer foncièrement au développement. Et mais ce que je voulais dire Nix mooy je crois qu'on devrait également faire le link entre l'art et le développement. Je ne sais pas bonne articulation mais le link entre l'art et le développement. Que dans les productions qui sont faites dans plusieurs domaines, nous devons les secteurs porteurs, nous devons gagner davantage dans nos productions pour inciter les gens vers ça.
Également, Bien sûr. qu'il y ait dans les projets, parce que je vois que dans Dido, j'ai vu ben business model bu nga xamante ne am na ay actions yu nga xamante ne lay accompagner, mais dans ces actions par exemple ñu ni ok si question si thématique yi nii def ngeen ay partenariat avec beaucoup d'organisations, mais dire que pour le secteur de l'agriculture on compte lever des fonds wala on compte accompagner des initiatives comme ça en achetant des sons en ayant une formule bu nga xamante ni c'est premium, vous allez pouvoir contribuer aujourd'hui à développer ben domaine agricole communautaire bu nga xamante ni aussi ay artistes ñoo fay dem nga par exemple. Et je crois que idée yooyu c'est des choses à mûrir yu ñu war a réfléchir yu ñu war a réfléchir. Ah oui, bien sûr. Voilà et c'est tout ça c'est li moo waral débat bi moo waral waxtaan bi et je pense que beaucoup de choses vont venir davantage et ñu ngi leen si xaar au-delà de yow Nix parce que exactement et on invite toute l'industrie en fait mais ñu ngi leen di xaar dans cette contribution ouais. Et aussi, ce que je voudrais rajouter, parce que tu as dit quelque chose de très intéressant, artistes yu bari ñu ngi bàyyi jàng en fait. Ok, ñu bàyyi jàng pour dem ci voilà ci art bi etc. Mais ce qu'il faut comprendre même, c'est que en vérité kenn du bàyyi mënoo bàyyi jàng en fait. Soo bàyyi jàng école sax soo duggee ci leneen foog nga jàng en fait. Absolument. Tu comprends? Absolument. Ça veut dire que même quand tu rentres dans la musique, il faut apprendre, il faut te documenter sur l'industrie, comment ça marche. Voilà, comment est-ce que des gros labels comme Universal, comme Sony, etc., comment ils ont fait pour être costauds comme ils sont aujourd'hui? Quelles sont les institutions qui ont été mises en place pour créer cette industrie-là aujourd'hui? Donc, artiste, artiste, tu t'intéresses pas à l'univers qu'il y a autour. C'est important. Aujourd'hui, c'est notre rôle parce que l'industrie, donc il faut que nous disions en fait, pour que en fait. Parce que Khalis, c'est beaucoup d'argent. Absolument, absolument. C'est énormément d'argent. Mais il faut, pour ça, il y a un travail quand même à battre. Quoi. Ouais. Et je pense que ce travail-là va se faire parce que nous sommes vraiment dévoués, nous sommes très engagés. Le processus BINIDEF, débat BINIO semaine prochaine, on va tenir un débat sur les priorités jeunesse qui devraient figurer sur le plan Sénégal émergent post-Covid. Débat. Il paraît, on va faire le tour des régions du Sénégal. Si toutes les régions, l'idée c'est de question yu ñu discuter nii yëpp ñu mën ko dem consolider au niveau local waxtaan si ak ndaw yi xool nan lañ koy dundee foofu ak yan contribution la ñuy pare bu ñu paree on va faire un grand débat national télévisé où on va poser les plus grandes problématiques ak solutions yi jeunes yi identifiées. Après, on va aller vers la co-construction de ce manifeste qui va durer un peu de temps, mais d'un qui outillé à l'ensemble des parties prenantes. Et nous, on est très engagés pour, de façon globale, nous dire question problématique accompagnement, problématique sensibilisation, problématique outiller les jeunes pour leur dire que ça soit dans l'art ou dans quelque domaine que ce soit, il faut que Djang Binat bu la neexee nga bañ a def circuit linéaire bu def circuit bi traditionnel bi mais dans tous les cas nga am ay points yu lay permettre nga mun a capitaliser compétences yu lay permettre nga mun a entreprendre parce que c'est de l'entrepreneuriat et c'est du business, c'est du cash, c'est des vies qui sont en jeu, c'est des gens qui vivent avec et c'est une économie globale et ça c'est très important. Je pense qu'on devait faire 30 minutes, mais c'est tellement passionnant de discuter à Dion. Je voulais savoir, ban message ngay jox ndaw Sénégal ban message ngay jox artistes yi déjà ban message ngay jox ndaw Sénégal si jamono ju ñu nekk si seen rôle ak si avenir bi nga xamante ne ñun ñoo ko war a tabax ensemble. D'abord ñu gëm seen bopp. Gëm seen bopp. C'est la base d'abord. Ensuite, d'un outil information. Il ne faut pas attendre que l'information vienne à toi. Va chercher l'information. Demande qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que tu peux faire. Voilà, de ne pas avoir peur d'innover, d'être audacieux. Voilà, il faut être audacieux. Il faut comprendre qu'on est un pays jeune. Voilà, c'est la jeunesse aujourd'hui qui dirige ce pays-là. C'est la jeunesse qui fait bouger ce pays. Donc voilà, Gumlen Senbop et allez-y quoi, n'hésitez pas. Des jeunes comme toi, comme Sobel, qui font des actions, qui font des choses pour ce pays, je suis en admiration devant vous. Vraiment.
Donc, il faut prendre exemple sur, quel que soit le domaine, hein, quel que soit le domaine. Aujourd'hui, je sais pas moi, même je réfléchis, je vais rester un peu dans l'art, je vais aller dans, par exemple, ce que Marodi TV sont en train de faire, par exemple, que je trouve extraordinaire. Tu comprends ce que je veux dire? Ils sont en train de créer une industrie cinématographique ici. Tu comprends? Plus toutes les autres entités qui sont là, qui produisent des séries, qui font des choses. Donc voilà, ça a démarré, voilà, ça commençait doucement, mais là, on voit maintenant la qualité des productions, etc. Ça sort du Sénégal. Et c'est très, très important pour l'image du pays. Donc voilà, vous êtes jeune, vous avez du talent. Tout le monde a un talent quelque part. Tout le monde a une passion quelque part. Il faut nourrir cette passion-là. Et il y a avec passion, c'est très important. Voilà. Gëm leen seen bopp, pourquoi? Merci beaucoup, Nix. Et le mot bi nga wax, c'est très important. Muy ñu gëm suñu bopp, ñu dem vers notre passion, mais aussi ñu am le culte de l'excellence. Lépp lu ñuy dem. Exactement. ñu dem et ñu def ko si ni mu gën a rafetee et que ñu wut moyen yi nga xamante ni moo ñuy permettre ñu dem si amul benn domaine bu xeebu amul benn domaine bu nga xamante ni ëpp na doole beneen domaine bi ay nit ñoo si nekk surtout ay ndaw ñoo si nekk te ndaw génie la créativité la ndaw doole la ndaw énergie la te tey à l'image de Dido bi nga xamante ni moom nga créé tey jeunes yi dañu war a inspirer aussi action yu mel noonu mais surtout ñu créer benn pont entre l'ensemble des actions que jeunesse bi di def parce que seul on va loin, mais on va vite, mais ensemble on va plus loin. Aujourd'hui, il est important c'est ensemble pour Tabac Sénégal. Vraiment, merci beaucoup, Nix, si disponibilité, si passion, si bug Sénégal, parce qu'on est encore du début à la fin de ce débat, et ensemble on va poursuivre cette initiative et que donc étape bi ñuy dinañ la si mettre au parfum pour que nga mën a contribuer également pleinement dans cette co-construction bu ñu nekk di def. Jërëjëf. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, jërëjëf, maa ngi lay jaajëfal bu baax. Monsieur Massamba. En tout cas, voilà, je t'encourage. Voilà, je vois ce que vous faites. Vraiment, courage. On est ensemble. Et ça, chaque fois que vous aurez besoin de moi, voilà, Maïf, je suis là. Inch'Allah. Jaajëf grand. Inch'Allah. Jaajëf. Big up. You know, yeah. Yes.